Washington DC, le siège du gouvernement américain, est une oasis pour le brutalisme. La plus grande partie du gouvernement fédéral américain a été construite ici dans les années 60, pendant l'âge d'or du brutalisme. Et le brutalisme a posé ses marques partout, et même sous terre. Les passagers du métro s'immergent tous les jours dans ce style architectural. Ainsi peut-on le voir avec les plafonds en gaufre caractéristiques des stations de métro. Dean Madsen a créé la carte du brutalisme de Washington. Le musée d'art de Hirshhorn a son joyau dans la couronne. J'aime le brutalisme en raison de ses aspects de texture et aussi le matériau brut présenté et combiné à l'expression de la structure. Et toutes ces choses sont présentées ici à Hirshhorn dans des coffres encastrés à 9 pieds de profondeur. Et la masse des bâtiments s'élève au-dessus du sol à 14 pieds sur ces piliers en béton. Donc c'est 50 000 tonnes de béton juste suspendues sur cette magnifique cour. Mais le brutalisme sème la discorde. Et le terme qui viendrait du français avec le B pour brut ou du béton reste toujours confus. Brutalism, it's being cruel to somebody. Brutalism, when someone is beating on another person that cannot defend themselves. Like the brute force or something like that? Or... This building here, this is brutalist. Architecture. Okay. I like it. It's very modern. It's quite stark, simplistic, does its job. To me, it invokes Soviet art. It's plain. It's kind of ugly. Et c'est pour cela que le brutalisme est menacé. Cette église près de la Maison Blanche a été détruite en 2014. Et remplacée par ce bureau et ce projet immobilier. Bonne nouvelle pour la congrégation qui n'aimait pas ce lieu de croyance au style brutaliste. Parlant de la Maison Blanche, Donald Trump est également entré dans le débat du brutalisme. Il soutiendrait la destruction des bureaux du FBI. Même un amoureux du brutalisme, tel que Dean, comprend pourquoi. Les gens regardent les bureaux du FBI et considèrent que l'agence qui y est très secrète et peut-être clandestine et que le bâtiment renforce certainement ces notions de ce qu'accomplit le FBI. Mais pour l'Inde, la France et le Royaume-Uni, le brutalisme est une pièce de l'héritage mondial. Donc pourquoi est-il bon de le préserver quand agir ainsi coûte si cher ? Beaucoup de partisans du brutalisme considèrent ce style héroïque par nature quelque chose qui est célébré, un esprit, un optimisme permettant de construire un meilleur avenir difficilement reproduisible à notre époque. Et cette architecture radicale continue d'inspirer. Et le groupe Punk Idols a résumé ce climat post-autoritaire de leur Grande-Bretagne natale en nommant leur premier album Brutalisme.